Dites-vous juste les gars qu'il y a des Madrilènes malgré tout ce que Vinicius a apporté au Real juste à cause de la dernière saison. Ou pour moi il y a un contexte, le fait qu'il gagne pas le ballon d'or, qui a dû le toucher émotionnellement. Le fait qu'un autre joueur par son statut de leadership naturel, Mbappé, est venu prendre sa place de leader au Real naturellement. Plus les problèmes de contrat qu'il a aussi, car son entourage demande plus, donc pour l'instant le Real ne l'a toujours pas prolongé alors que son contrat expire bientôt. Mais à cause de tout ça et de sa mauvaise forme, beaucoup de Madrilènes sont descendus du train. Beaucoup de Madrilènes ont demandé son départ. Beaucoup de Madrilènes voulaient que le duo soit Rodrigo-Mbappé. Et ben Vinicius, depuis qu'il a goûté le banc, qu'il est redevenu un fouteur de merde, arrogant, qui parle et se plaint sur le terrain, et ben il est encore une fois buteur. Sur une superbe action où il fait les différences tout seul, il s'emmène le ballon, feinte de frappe et ça finit dans le petit filet. Sur cette action, il a éteint la défense de Mallorca et il est redevenu le Vinicius qu'on connaissait tous, le Vinicius chambreur, le Vinicius qui danse, mais surtout le Vinicius qui fait les différences sur le côté gauche du Real Madrid. Même si c'était drôle de le vanner, Vinicius je l'ai défendu l'année dernière sur cette application et il est tout simplement pour l'instant en train de faire taire tous ceux qui sont descendus de son train. Rodrigo pense prendre sa place, mon œil. Si Rodrigo veut rester au Real, je pense qu'il sera au banc. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Là, on reconnaît notre Vinicius, un Vinicius percutant qui prend ses responsabilités. Il y a qu'à voir comment il s'élève, il est plein de confiance. Et cette version-là qu'on avait perdue, enfin, il est de retour. Ce but va lui faire énormément de bien. En 3 matchs, il aura inscrit 2 buts et une passe décisive. Et en plus de ça, là, on commence à avoir une petite connexion qui se crée entre lui et Kylian Mbappé. Il le cherche beaucoup d'ailleurs dans le match. Même ici, ça se voit, hein. Il aura juste fallu qu'on mette sa place en danger une seule fois, les amis, pour qu'il se réveille. Dans cette première mi-temps-là, c'était le genre le plus percutant du Real Madrid. Malgré les difficultés qu'on avait pour débloquer la situation, étant donné que Mallorca, encore une fois, joue bloc bas, comme par hasard. Kylian Mbappé qui, malgré une finition d'extraterrestre, le gars il est tout le temps hors-jeu. Dites-vous que là, il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, des buts magnifiques en plus de ça. Cependant, sur le deuxième but, il n'y a pas de souci, mais le premier but de Kylian Mbappé là, qui peut me dire où il est en hors-jeu ici? Ne parlez pas de son bras parce que ça compte pas, ou bien c'est un morceau de son crâne qui dépasse, dites-moi. Heureusement qu'Arda Güler est venu nous libérer parce que c'est juste après ce but là que la situation s'est débloquée. Arda Güler qui d'ailleurs avait beaucoup de mal en début de match, il perdait beaucoup de ballons, les passes n'étaient pas si précises que ça. Beaucoup trop de mauvais choix, mais juste après son but là, le gars s'est réveillé, il commençait à bien jouer. Et en parlant de situation débloquée, c'est là que Valverde récupère le ballon sur un magnifique contre du Real Madrid. Vinicius prend le ballon, le Real Madrid est à 5 contre 3. Il aurait bien pu faire la passe à Kylian Mbappé ou à Mastantuono. Sauf que non, fan de frappe, il se met sur son pied gauche et il enchaîne avec un tir. But. Vu le tirage qu'on a eu en Ligue des Champions cette saison, on aura besoin de cette version de toi. Mais attends, on m'a dit qu'il était finito. On m'a dit que Vinicius ne reviendrait plus à son plus haut niveau. Les gars, il vous a répondu là aujourd'hui. But extraordinaire aujourd'hui. Prestation XXL aujourd'hui. Non, calme. Je me calme, tranquille. Mais les gars, plus sérieusement, Vinicius, j'ai apprécié son match. Voilà, je l'ai savouré de manière incroyable. Mais on va pas se mentir sur certaines facultés de dribble, d'élimination, c'est vrai que ça a énormément réduit. Alors ça s'explique énormément parce que Carrera, c'est pas un joueur qui va dédoubler derrière lui pour lui apporter la situation nécessaire pour déstabiliser les défenses. Donc au final, il est obligé de repiquer dans l'axe et il y a plusieurs joueurs sur lui, c'est uniquement pour ça. Donc Vinicius, un conseil que je veux te donner, énerve-toi. Énerve-toi contre l'arbitre. Il y a que comme ça que t'es bon au football. Faut se le dire. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs, faut pas qu'ils soient humbles. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils soient détestables. Parce qu'en fait, Vinicius, c'est pas le héros. C'est l'antagoniste. C'est un antagoniste. C'est comme ça, tu vois. Mbappé, Vinicius, il faut qu'ils soient détestés. Et oui, vous avez pas vu Mbappé quand il avait le regard doux, ça passait pas. Et oui, les gars, Kuroko no basket. Aoumine, rappelez-vous avec le regard ambiant. Ah, Vinicius, je t'aime. T'es un homme. T'es un homme avec des gros... Comment vous dire que dans cette situation-là, il n'a pas fait la passe? Comment vous dire que dans cette situation-là, il a marqué? T'aimais bien voir cette image hein, quand Vinny était assis sur le banc. Crochet là, t'aimes bien? Cette finition pied gauche, t'aimes bien? Et ça, t'aimes bien? T'aimes bien? Vinicius José Paxao de Oliveira Junior, mi hermano, mi primo, mi amor. Te quiero mucho. Je t'en flocage. Faut laisser les gens parler. Lui là, il a qu'à bouder tout seul sur le banc. C'est comme on dit chez les Lyonnais. Ils ont essayé de te la faire à la zeub. Mais ici, on est là pour shooter seulement. Tu veux tirer en tir? Chéchien. Quand il a pas décalé le ballon, t'as refermé ta bouche après ou pas? L'image est date, hein, mais elle est très significative. Parce qu'aujourd'hui, c'était 2 bails que t'as porté. Check, ça t'a piqué, Vini. Quand t'as vu ça, quand t'as vu que ton soi-disant collègue a voulu être ta concurrence, refusé catégoriquement de jouer à droite pour venir t'installer sur le côté gauche, t'as essayé. Faut continuer de mâcher ton chewing-gum là. C'est un régal de voir Vinicius en pleine confiance. Comme le score l'indique, le Real Madrid remporte ce match à domicile pour le compte de la 3e journée de Liga, 3-1. Les débuts sont donc parfaits pour le Real en Liga. On est sur un 3 sur 3. 9 points pris sur 9 possibles.
Je pense que le deuxième but, on l'a tous vu, celui de Vinicius. Il est allé tout seul le chercher comme un grand pour retrouver de la confiance. On aurait pu penser qu'il est égoïste, mais non. Quand la balle rentre, on peut que dire chapeau et l'applaudir, les gars. Comme on le sait, Vinicius, ces derniers temps, c'est pas évident. Et le voir engranger la confiance de cette manière, ça fait plaisir. Il y va tout seul. Il a beaucoup tenté, notamment aujourd'hui. Et ça lui a réussi. Globalement, le score ne reflète en aucun cas la physionomie du match, les gars. On a eu je ne sais combien de buts hors jeu de Mbappé. Il a vécu un match plus que frustrant alors qu'il était bon. Ça se joue à des millimètres, même pas des centimètres. Il mérite quand même malgré tout qu'on lui tire notre chapeau pour le match qu'il a fait tout simplement, les efforts qui ont été faits, multitude d'appels également qu'il a fait. Pour tout résumer, sa disponibilité. Pour faire plus simple, il s'est rendu disponible. On a même vu une petite connexion avec Alexander-Arnold qui s'était conclue par un but qui a malheureusement été signalé hors jeu. Mais franchement, c'est fort. On a également eu le droit à un Arda Güler en réussite ce soir tout simplement. Il était dans des positions auxquelles il ne nous a pas habitués. Il a même mis un but de la tête pour vous dire. Sur une remise de Echen qui fait également un énorme match. Bon, lui, ça bouge pas. J'ai l'impression que c'est un standard, comme d'habitude. Il va nous habituer à faire des bonnes performances et on va finir par les banaliser. Mais franchement, Echen, c'est fort. Avant cette trêve internationale, on aurait pu en faire bien plus et élargir ce score de 2-1 qui ne reflète pas la physionomie du match. Mais ceux qui l'ont vu ont compris. Ça reste 3 points. On reste satisfait, mais il y a encore du travail à faire. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça traîne. Nous, les vrais fans de football, on t'aime, Vinicius Junior. Nous, les vrais fans de football, nous aimons ton jeu, nous aimons ton style, Vinicius Junior. Nous, les fans de football, nous aimons le risque, nous aimons la provocation, Vinicius Junior. Alors oui, tu as pu connaître des hauts et des bas dans ta carrière jusque-là. Mais quel frisson, quelle émotion tu nous as apporté depuis que tu as commencé à jouer au football. Et en plus de ça, tu as une force de caractère exceptionnelle. Dès qu'on te pique, tu réponds présent. Xabi Alonso t'a piqué lors du match face à Oviedo en te mettant sur le banc. Tu es rentré, tu as marqué une passe décisive. Là, il te remet titulaire parce que ton entrée a été bonne et tu marques et tu fais encore un grand match dans le jeu. Et le but que tu marques, il est à l'image de Vinicius Junior. Il a une occasion en or d'avoir 3 solutions de passe où ça peut faire but. Si jamais, alors qu'il continue individuellement cette action, il loupe, tout le monde lui crie dessus. Mais c'est la force des grands. Il fait le choix de l'individualisme, mais il loupe pas. Et ça, c'est la force des très grands joueurs. Et Vinicius Junior, s'il retrouve ce niveau, parce que les percussions qu'il a fait sur le côté gauche où il a fait mal tout le match, s'il retrouve ce niveau de forme, c'est la plus belle des nouvelles possibles pour le Real Madrid. Le train est fermé. Dernier match, il a levé son cul du banc de touche, il est rentré sur le terrain, il a insulté la main à l'arbitre. Tous ses instincts primaires sont revenus, il est redevenu boosté. Merci mon gars, je vous ai dit, ce mec-là, il est tellement fort, la mentale, jamais vous l'allez toucher. Il va peut-être tomber 1000 fois, mais il va toujours se relever. Ce mec-là est trop fort. Au-delà de son talent, il a vraiment un mental en acier. Ceux qui pensent qu'ils vont l'atteindre, vous êtes fous quoi. Bon, s'il te plaît, dites-moi, c'est un montage, c'est quoi cette célébration? Il a caché son front, son gros front, et il tire en fermant les yeux, mon gars. Tu caches les yeux. Enfin, t'inquiète, ça c'est du Vinicius tout craché. Ça veut dire qu'il est en forme, les gars. Aujourd'hui, faut voir son but. Il prend la balle du milieu de terrain, il fait reculer tout le bloc adverse. Il fait danser la samba à son vis-à-vis. Sa tête, elle a tourné comme s'il avait vu un BBL. Il vient finir frappe croisée, pied gauche, mauvais pied. Merci, au revoir. Je vous ai dit, son instinct primaire est revenu provocateur, décisif, arrogant. C'est comme ça qu'on l'aime. Sur le terrain, j'ai vu qu'aujourd'hui, il a pris beaucoup plus d'initiatives. Certes, il a perdu des ballons, mais j'ai revu le Vinicius qui aimait dribbler, qui allait provoquer sans cesse son vis-à-vis. Il a tenté plusieurs dribbles au début. C'est pas aussi incisif, c'est pas aussi incroyable, spectaculaire qu'avant, mais il est en train de revenir petit à petit et ça va faire très mal. Mais les gars, le train est fermé. Fallait jamais le quitter.